autour de la table, Caroline, Benjamin, Anne-Laure et Raphaël. Il n'est plus là. Il est fatigant, hein, ce garçon. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où encore? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où? Ah oui, quand même. Ah oui, voilà, il arrive. Rock and roll. Il arrive. Hey, rock and roll. Oh. Tiens, dis donc à demain. C'est plus prudent. Voilà. Dites donc, fameux look de motard, hein. C'est un peu chaud là-dessus. Impressionnant. Oui, un j'ai peu. que le look. Le problème... Cela dit, ça commence mal l'année pour les Ben oui, motards, hein. le problème c'est que dans quelques semaines, voire quelques mois, rouler en moto en Belgique, eh bien, s'apparentera à faire du vélo. Alors je vous raconte une petite histoire depuis le... J'ai l'air ridicule hein, comme Non. ça. Mais si votre casque vous fait un peu des joues de hamster. Un petit peu, des bonnes petites joues. Ah là. bah écoutez, ça me remplit un peu le visage, ça fera du bien. Comme ça on arrêtera de me dire, il me semble que tu as maigri à la télé. Donc voilà. Donc il faut savoir que depuis le 30 novembre 1984, chez nos voisins français, les motos de très grosses cylindrées, j'invente une cylindrée au hasard, 170 chevaux, eh bien ce genre de moto, en tout cas puissance, était bridé à 100 chevaux. Tout simplement pour des raisons de sécurité. L'Europe est passée par là, elle impose ses lois à tous les États membres évidemment. Et donc, la France a dû se plier à la loi européenne qui dit le bridage des véhicules, enfin des motos, c'est terminé. Donc, ça veut dire que maintenant, une moto de 170 chevaux, en tout cas pour le marché français, ben, n'en fera plus 100, mais bien 170. Donc, il n'y aura plus moyen de jouer sur ces choses, sur ces motos qui étaient homologuées aussi. Mais l'impact chez nous, c'est quoi l'impact chez nous? Ben, l'impact chez nous, il est surtout financier, parce qu'il faut savoir que la Belgique est un pays qui est très taxé, avec des taxes astronomiques, et donc la Belgique se fournissait en motos homologuées, bridées et limitées à 100 chevaux. Donc, alors pour bien comprendre, je vous propose un petit exemple ici avec quelques chiffres. Après, j'enlèverai le casque parce que je vais le dire, je pense. Vous allez le garder. Donc en gros, vous achetiez une grosse cylindrée, genre 170 chevaux, mais bridée et homologuée. Donc vous aviez les papiers en disant non, la moto, elle fait que 100 chevaux. Vous payez une taxe de mise en circulation de 123 € au lieu de payer la taxe réelle pour les mêmes chevaux, 2478, soit environ 20 fois moins. Mais depuis le 1er janvier 2016, eh bien c'est fini. En théorie, petit exemple ici avec Jean-Christophe Willem qui s'est baladé dans les allées du dernier salon de l'auto et de la moto à Bruxelles. D'accord, pendant des années, on a un peu triché. On achetait des motos à la puissance limitée pour éviter les taxes, puissance que bon nombre de motards se dépêchaient de modifier. Il est vrai que payer 15% du prix de la moto pour la mise en circulation, c'est un peu dur à digérer. Pour les nouveaux modèles 2016, retour à la dure réalité. Prenez ces deux motos quasi identiques. Pour la première, vous payez 123 € de taxes, quant au nouveau modèle très légèrement modifié. C'est une moto ici dans ce cas-ci qui fait 173 chevaux. Donc elle est comprise dans la tranche des 163 à 200 chevaux, ce qui fait que le consommateur, avant de la mettre sur la route, doit payer à l'État belge une taxe de 2478 €. Difficile à faire passer, ça, la pilule. Très difficile. Alors, bon, chacun va de sa baguette magique et de son petit avantage. Pour notre part, chez KTM, nous, on a proposé de faire un financement du véhicule à 115%. Ce qui permet d'obtenir un prêt pour financer la taxe. Une taxe multipliée par 20, c'est un coup dur pour tout le secteur. Même les vendeurs ont du mal à s'y retrouver. Difficile par exemple de vendre cette nouvelle machine alors que sa puissance officielle n'est pas encore connue. Elle est déjà commercialisable pour le mois de mars. Ah oui. Et alors je voyais, parce que toutes les données n'y sont pas. La puissance par exemple, c'est combien? Apparemment, ça sera 160 chevaux. Il y a des rumeurs qui disent que ça va peut-être monter à 180. Mais c'est quand même intéressant à savoir parce que si c'est 160 ou 180, la taxe est différente. Même, hein. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que là maintenant, avec cette taxation, c'est bien chaud, quoi. Dans le meilleur des cas, vous payerez 1239 €, sinon ce sera le double. Parfois, c'est au cas par cas, certains modèles ayant réussi à passer entre les mailles du filet. Elle est importée en quoi? En papier 100 chevaux ou... Papier 100 chevaux, 72 kW. Ah, je pensais que sur les nouveaux modèles, moi c'était d'office... 72 kW. Il n'y a que Kawa qui fait ça, les autres sont unis. Et pourquoi est-ce que Kawa peut... Parce qu'on joue sur l'importation et ainsi de suite, en fait, simplement. On joue sur l'importation des machines. Comme les machines doivent passer par le Japon, les États-Unis et puis chez nous, on peut jouer sur toutes les législations au niveau de l'import. Même cas de figure pour cette sportive italienne, mais l'offre semble temporaire. Comment de temps c'est possible? C'est d'une voilà, bien question naturellement, mais en ce moment c'est 100 chevaux en papier.
Du côté de la Fédération des constructeurs, on précise que la moto offre d'autres avantages comme la déductibilité fiscale ou la taxe annuelle réduite, mais on s'apprête à manger son pain noir. Difficile à estimer ce que ça va donner au niveau du nombre d'immatriculations. Et d'autre part, il y a une apparition de plus en plus de motos dans le segment entre 300 et 750 cc. Et là, il y a une croissance déjà avant l'abolition du 100 chevaux en France. Les scooters et autres 125 cm3 représentent déjà un tiers des ventes. Pour les taxes, il n'y a pas moins cher. Voilà, Ça, alors, c'est sûr. ouais, Jean-Christophe me racontait une petite anecdote en préparant la chronique ici. En fait, il a rencontré quelqu'un qui a acheté une moto d'une très grosse cylindrée, mais il est allé la chercher avec une remorque. Il a mise dessus, maintenant elle est dans son garage et il va économiser peut-être un an, 2, voire 3, le temps de pouvoir avoir l'argent nécessaire pour payer la plaque d'immatriculation, donc la taxe de mise en circulation pour la moto. Et pourquoi on ne fait pas homologuer des motos bridées juste pour la Belgique? Parce que le marché est beaucoup trop petit et le PV d'agrégation, d'après certaines sources, peut monter à 250 000 € pour faire homologuer une moto avec une puissance moindre. Et puis, donc voilà, le marché est trop petit. Et puis, la loi européenne, elle ne va pas vraiment dans ce sens, puisqu'elle a réussi quand même, après autant d'années, à faire plier la France et à débrider toutes les motos sur le marché français. Et donc voilà, oui, c'est vrai que je devais encore vous dire un petit truc. Voici un petit. Je me disais aussi. Oui. Ça manque de chiffres encore. Ça manquait de chiffres. Voici, pour vous donner un petit aperçu de combien on peut passer avec les motos. Bon, juste pour indication, vous avez un cheval puissance, ça vaut 736 watts pour le calcul. Maintenant, ce que vous avez à gauche de votre écran, ce sont les chevaux fiscaux qui sont différents des chevaux puissance, donc on va passer là-dessus. Mais voilà, ça peut aller de 61,5 à 4957 pour la plus grosse taxe si vous dépassez les 155 kW. Et donc, ce problème, c'est que ça va rendre la vie des vendeurs de motos de plus en plus difficile. Parce que forcément, les meilleures marges, ils les font sur les grosses motos et pas sur les petites 125 et les scooters qui ont le vent en poupe, c'est vrai, à l'heure actuelle. Ou alors on va voir des bikers en mobilette. C'est pour ça que je suis arrivé avec mon vélo électrique. Ça pollue moins, ça fait moins de bruit, mais Benjamin, une question. Non, c'est une super bonne nouvelle. J'aurais jamais cru que la voiture était si peu chère. Jusqu'ici, je disais que la bagnole, c'était excessif, mais grâce à vous... Voilà, vous en apprenez des choses. Mais il y a quand même un truc sur lequel le fédéral s'est mis d'accord, puisque la taxe, elle est la même à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Ah, déjà, c'est bien. Par contre, la taxe de circulation annuelle, donc valable pour la Wallonie et Bruxelles, si vous êtes en dessous de 250 cm3, toujours pour une moto à 2 roues, vous ne payez pas. Si vous êtes au-dessus, c'est 54,91 €. Mais de toute façon, il y a le www.finance.belgium.be pour tout savoir, parce que c'est un petit peu complexe. Ça dit, acheter la moto, c'est bien, payer les taxes, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'équipement quand on est motard. Ouais, c'est vrai. Avant le 1er avril 2011, seulement le port du casque était obligatoire pour rouler à moto. Maintenant, ça a changé. L'équipement minimum requis, pour ne pas dire de bêtises, je vais lire ma feuille. Donc, le code de la route stipule que le motard doit porter des vêtements de protection. Concrètement, il s'agit d'un casque, de gants, de vêtements longs qui doivent couvrir les jambes intégralement, les bras aussi. Donc, fini de rouler en t-shirt, en short et en tongs non plus, puisqu'on est obligé d'avoir des bottes ou des bottillons qui couvrent le pied et la cheville. Donc voilà, je pense que tout est dit. Et puis passer le permis, c'est quand même environ 65 € de l'heure et il y a 9 heures de pratique minimum avant de passer la chose. Prudence et bonne route. Et c'est déductible, voilà qui est dit. Prudence et bonne route. Dites, on va passer à la suite. La suite, c'est l'invité de la rédaction qui va faire son entrée sur